Yo tout le monde, c'est Alex, je vous retrouve, on est le 30 mars. J'avoue que je sais même plus de quand date la dernière vidéo. Ça a été un peu compliqué, un petit peu pas chaotique. Chaotique. On va pas se mentir, hein, ça a vraiment été chaotique. Je crois que ça fait 4 jours que je vous ai pas repris. 5 jours. La dernière vidéo date du 25 mars. On est le 30. Alors, il est 7h30, donc le 30 vient de commencer. Soyons honnêtes, la journée vient de commencer. C'est un plaisir pour moi de commencer à 8h30 et de toujours être chez moi à 7h30. Puisque je sais plus si je vous l'ai dit, mais je travaille en grande distribution. Et il y a un grand centre commercial qui va changer de nom prochainement. Enfin, de nom. D'enseigne prochainement. Qui va passer de Carrefour à Super ou Hyper U. Enfin, U commerçant, bref. Et moi, je travaille dans une autre enseigne plus petite. Plus petite. Les magasins sont plus petits. On a moins de choix. Enfin, on se base plus sur l'alimentaire. Alors que dans tout ce qui est Leclerc, U et Carrefour en général, il y a quand même pas mal d'autres trucs. Il y a de l'électroménager, il y a des livres, enfin des jeux vidéo, etc. Nous aussi on a des livres, mais genre une toute petite gamme. Et en général c'est des... Comment on dit ? Des fins de série ou quoi, ou des livres qui ont été un peu vachement abîmés. Et du coup, on les vend à moins cher. Bref. Je vais pas épiloguer. Mais du coup, vu que le grand magasin ferme près de chez moi, donc vraiment genre à 5 minutes à pied de chez moi, les responsables ont peur qu'une grande partie des clients se rabattent sur le magasin qui est... parce que c'est un espèce de double centre commercial. Il y a la galerie, donc avec Carrefour actuellement qui va passer Hyper ou Super U, et il y a un autre côté un petit peu centre commercial avec Action, avec tout un tas d'autres boutiques. Puis il y a juste une rue les parkings et une rue une route qui les sépare. Et donc ils ont peur que juste les gens traversent la route et les deux parkings pour aller dans mon enseigne. Donc le responsable de la zone a pris un employé de 3 des autres magasins de la région, pas de la région, du département, et les a ramenés, nous ramène du coup à celui de ma ville. Comme ça, on peut essayer d'équilibrer et en fait d'aider, puisque du coup, s'il y a plus de gens, il y aura plus de monde, il y aura besoin de plus de caisses, etc. Donc, je suis envoyé à celui près de chez moi pendant 2 ou 3 semaines. On sait pas trop, on n'est pas trop sûr. On n'a pas le visu en fait. 2 semaines sûres. La 3e semaine, c'est encore en discussion, puisque le grand chef n'est pas encore sûr, et mon directeur de magasin de base m'a dit qu'il me tiendrait au courant, aussi bien lui que le responsable qui est au-dessus de lui du coup, mais à voir. Mais pour l'instant du coup je vais passer 2 semaines, au minimum 2 semaines au magasin le plus près de chez moi. Alors, ce qui a des avantages et des inconvénients, puisque moi je voulais rester avec mon équipe de base, mais ça va aller, y a pas de souci. L'avantage c'est que quand je commence à 8h30, je peux partir à 8h10 de chez moi, ce qui n'est pas le cas quand je travaille à l'autre, puisque à mon magasin de base, pour commencer à 8h30, il faut que je prenne le bus en bas de chez moi à 7h35 à peu près. Ce qui veut dire que là, je devrais déjà être en route si je commençais à 8h30 de l'autre côté. À mon magasin de base.
Je suis pas là pour vous faire un point sur ma situation professionnelle, mais sur mes lectures, et autant vous dire que c'est mort. Je voulais terminer, c'était quoi, un e-book, 2 papiers et 2 audiolivres d'ici jeudi, c'est ça. J'ai même pas fini encore un audio. Alors, en théorie, je peux le finir aujourd'hui. Puisqu'il me reste, alors attendez, je vais le ressortir. 20, en gros 26 minutes. 26 minutes et 11 secondes. Donc en gros 13 minutes et 6 secondes pour moi puisque je l'écoute en x2. En théorie, je peux le finir aujourd'hui. On va être honnête, en théorie, je peux le finir aujourd'hui et commencer un autre livre audio. Je sais pas trop sur quoi je vais partir en livre audio. Peut-être, il y en a plusieurs qui me tentent pas mal. En plus, j'en ai ajouté à ma bibliothèque. Il y a celui-là qui fait 5 heures. J'ai ajouté quelques Serena Giuliano, pardon. Il faut 4h50 en général, enfin 4h30, pardon. 4 heures. Je me dis que y a moyen que j'arrive à lire un autre Serena Giuliano d'ici jeudi. À voir. Là, je vais essayer de finir ce Serena Giuliano là aujourd'hui et d'en commencer un autre sur le chemin du retour. Parce qu'en théorie, le temps que j'y aille, parce que du coup, c'est à l'autre côté. Je vous disais, il y a 2 centres commerciaux en gros face à face. Près de chez moi. Mais le truc, c'est que j'ai plus vite fait aller au Carrefour, actuellement Carrefour en tout cas, qui est en bas qu'à l'autre, puisqu'il est un petit peu plus loin. Le un peu plus loin ne va pas me prendre non plus 6 mois, on va pas se mentir, donc mais un peu plus long, donc il y a moyen que j'arrive quand même à finir le Serena Giuliano là, ce matin, avant de commencer à travailler. Et j'ai, pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu avancé Serena Giuliano, je l'ai pas fini alors que je pourrais avoir déjà fini Volare, mais peu importe. J'ai un petit peu, me demandez pas pourquoi, hier commencé Christmas Fake Lovers. J'en suis à 18 pages. J'ai lu 17 pages, en sachant que je crois que quand il était sous son ancien nom, donc c'est quoi, Fake Lovers, il n'y avait pas Christmas au début, mais quand il était sous le nom Fake Lovers, je crois que je l'avais en e-book et que j'avais commencé à le lire parce que j'ai commencé du coup à lire j'ai lu le chapitre 1 et j'ai commencé le chapitre 2, il faut que je le continue. Mais ce livre restera à la maison vu ce qui me sert de marque-page. Ce qui me sert de marque-page, c'est ma carte de clé personnelle de ma banque. Vous savez, les petites clés à 4 chiffres là, pour ajouter un RIB, etc. Bah, c'est ça. Donc il va rester à la maison pour éviter de perdre ça. Mais du coup, j'avais commencé à le lire puisque j'ai très vite compris. Puisque le tout début me disait un peu quelque chose, mais vas-y, pas trop non plus. Et il y a un moment où Zane se réveille et se retrouve à voir une annonce en ligne en mode comment c'est, recherche fiancée désespérément, jeune homme attirant et doux, blablabla, que son pote bourré a posté en ligne, croyait avoir enlevé et en fait pas du tout. Donc voilà, je crois que j'avais lu, je pense que je devais avoir lu les 3 premiers chapitres quand je l'avais lu en e-book. Donc 3 ou 4 peut-être. 4, parce que là ça a l'air d'être la rencontre, la première rencontre. Donc je pense que j'avais déjà lu tout ça. Enfin, j'avais lu 42 pages à la base. Bon, je vais essayer de l'avancer un peu cet après-midi peut-être. Puisque en
théorie, alors en théorie non, je vois mes potes au moins, enfin en général, une fois par jour. Alors demain, je sais qu'il y a le repas, etc. et qu'on est tous inscrits, puisque j'ai un pote, il nous a tous inscrits. Il a mis les 4 noms là, il a pas hésité une seconde. Il a mal écrit le mien alors qu'il sait l'écrire, j'étais un peu déçu. Mais X, Y, enfin, il y a plusieurs lettres compliquées côte à côte, je peux comprendre. Je l'excuse, voilà. Je le pardonne. Mais aujourd'hui, je pense que je vais voir sa copine, qui est ma pote de base, qui est celle que j'ai rencontrée en premier. Et donc, on va se voir comme tous les jours, faire des jeux de société, etc. Mais le truc, c'est que elle bosse aussi. Elle bosse 2 jours dans la semaine, mais elle bosse quand même, en attente de mieux. Mais elle bosse quand même et elle finit à 14h30. Non, elle finit... Non, en ce moment, elle rattrape des heures. Elle est censée finir à 14, pas 14h30, mais à 14h. Sauf qu'en ce moment, elle rattrape des heures parce qu'elle a fait voilà les heures à un moment. Donc en théorie, il y a moyen qu'elle finisse à 13h aujourd'hui. Mais elle est à 1 heure. C'est la pote que je vais chercher de temps en temps. Et elle est à environ 1 heure de route. Elle est à environ 1 heure de route. Ce qui veut dire que elle sera rentrée vers 14h. 14h30 selon leur... Enfin, si elle finit à 14h, elle rentre aux environs de 15h. Si elle finit à 13h, elle rentre aux environs de 14h. Si elle finit à 14h, moi j'ai pas le temps d'aller la chercher puisque je suis à la boutique d'à côté de chez moi et que je finis à 13h30. Voilà, donc déjà, pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est impossible. Mais du coup, elle finit potentiellement à 14h, donc elle sera là que vers 15h. Moi, je serai là vers 14h, 14h15 max. J'espère bien être sortie du taf à 14h. Et en gros, je pense que j'ai 10-15 minutes de marche. Donc 14h15 grand max, même s'il faut que je passe à la pharmacie. Je devrais être à la maison. En théorie, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça devrait se faire. Mais dans tous les cas, je pense que j'aurai au moins 15 minutes pour lire. Et je pense que du coup, je lirai Christmas Fake Lovers. Comme ça me permettra d'avancer dessus. Mon objectif, c'est de lire au moins une demi-heure de livre audio et 50 pages par jour cette semaine. Donc, autant vous dire que du coup, ça éclate Enfin, c'est pas du tout possible de remplir mon challenge. Mais vu que je vois quand même beaucoup mes potes, je pense que ça va être comme ça que ça va se passer. Je vais lire 50 pages. Et écouter une demi-heure de livre audio par jour, ce qui veut dire l'aller-retour, en gros. Donc, à voir si je dis une demi-heure réelle, genre que moi j'écoute pendant une demi-heure, donc à peu près 1 heure de livre audio, ou une demi-heure de livre audio tout court, ce qui me fait un quart d'heure d'écoute enfin minimum un quart d'heure d'écoute. À voir comment je ferai. Mais du coup, je vais essayer d'avancer Christmas Fake Lovers un petit peu cet après-midi, en attendant ma pote, en attendant qu'elle rentre du travail, puisque de toute façon, il y a des chances, que je sois en théorie, en tout cas, rentrée avant elle. Donc voilà. J'espère pouvoir vous dire que j'en suis au moins au chapitre 6. Enfin, que j'ai au moins lu le chapitre 6 même. Oh oui, quand même. Bon, il faudrait idéalement, si je lis une 50aine de pages, que j'ai lu jusqu'au chapitre 6 inclus aujourd'hui. Donc vous saurez demain, de toute façon demain matin, je pense, puisque je commencerai encore à 8h30. Mais du coup, voilà. Et Volare, en théorie, je l'aurai terminé demain quand je vous reprendrai.
Le petit truc, c'est qu'il y a un book haul également dans cette vidéo, beaucoup de e-books et un papier. Alors j'ai failli acheter 3 papiers et après je me suis dit non. Non, non, quand même, faut être raisonnable. On va pas faire ça. On va se calmer. Mais j'ai quand même acheté un livre et j'ai acheté Fourth Wing, donc de Rebecca Yarros, chez Hugo Poche. Je le trouve très beau. Un peu abîmé, malheureusement. Je sais pas si ça se voit. Bah, en fait, dans le bas, ça se voit un peu. Il est un peu abîmé, mais c'était le moins abîmé de tous. Donc voilà. Il fait beaucoup de pages. Énormément de pages. Oui, bah on a compris. Faudrait peut-être penser à pas me spoiler. Je me suis déjà spoilé. Il fait 987 pages. Un extrait inédit. Oh. Il fait 987 pages. C'est une brique, le truc. Je peux assommer quelqu'un avec, d'accord. Et pourtant, il est que en poche. Je pourrais assommer quelqu'un avec cette brique. Donc, je déconseille à qui que ce soit de venir m'agresser chez moi, puisque j'ai des moyens de défense très proches de mes mains, en général, puisque mes livres ne sont jamais très loin de moi. Et je cherche... Next Story, je peux le faire, mais pour le moment. J'ai acheté quelques petits e-books. Montre-moi mes achats. J'ai acheté 4 e-books. J'ai acheté Le Crime du Paradis de Guillaume Musso. Il fait... C'est pas du tout ce que je te demandais, toi. Pourquoi tu t'ouvres? Bon, il s'est ouvert au lieu de... à propos du livre. Il fait 480 pages, je crois. Donc en e-book, en tout cas, il fait 480 pages. J'ai failli l'acheter l'autre jour quand je faisais les courses, puisque c'est lui qui m'a un peu donné envie d'aller faire un tour dans le truc des livres. Mais en papier, en brochet, hein, il coûte 22,90 €. C'était excessif par rapport à la taille du livre. Donc voilà. 480 pages. Ce sera mon premier Guillaume Musso. Je crois que j'en ai jamais lu. Ensuite, j'ai pris une petite nouvelle en gros qui fait 100 pages et qui s'appelle La femme de chambre sauve Noël de Nita Prose chez Kero, qui est sorti l'année dernière. Et j'en sais pas plus à ce propos, mais juste voilà, ça faisait 100 pages. Après, ça a l'air d'être une petite nouvelle qui fait partie d'une saga, puisqu'il y a La femme de chambre et L'invité mystère. La femme de chambre fait 324 pages. Je vais peut-être me l'acheter. Je vais lire le petit... Il y a sans doute des infos que j'aurais pas du coup. Mais je vais lire la petite nouvelle de 100 pages. Si j'apprécie, je verrai pour... comment dire, pour m'acheter les autres. Et ensuite, j'ai acheté 2 BD. J'ai acheté Les Enfants de la Résistance. Donc un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Vous vous en doutez. Il fait 56 pages. Petite BD de 56 pages. Donc pourquoi pas. Ça va se lire assez vite. En plus, j'ai envie de découvrir un peu plus de... Comment dire, de BD, donc c'est vraiment le moment parfait. Et j'ai pris le premier alors elle fait 64
64 pages, pardon, en 43 tomes quand même. J'ai pris le premier tome de Alix, qui s'appelle Alix l'Intrépide, le premier tome, de Jacques Martin. Je suis persuadée d'avoir lu ça quand j'étais au collège. Genre d'avoir lu au moins le premier tome. Quand j'étais au collège, et je me souviens que j'avais adoré. Donc, en théorie, il y a moyen que j'aime toujours autant, j'espère en tout cas. Mais voilà, j'ai acheté 4 e-books, j'ai acheté un livre papier, mais j'ai quasiment pas lu ces derniers temps, et pourtant j'ai quand même pas mal tapé de temps de transport, donc j'ai aucune excuse. Je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vous retrouve demain en espérant avoir réussi à lire 50 pages d'ici là. J'espère aussi, j'avoue, avoir fini une BD, une des 2 BD, parce que ça se lit quand même assez vite une BD, donc en vrai il y a moyen les BD je vais peut-être attendre d'être le 1er avril. Parce que je veux lire que des femmes, et ça m'étonnerait que Jacques Martin soit une femme. Je peux me tromper, mais je pense pas. Donc à voir. Les BD pas sûrs, mais au moins 50 pages de Christmas Fake Lovers, et avoir fini mon Serena Giuliano, et peut-être en avoir commencé un autre. Donc voilà, je vous dis à demain du coup, et en attendant je vous souhaite de très belles lectures.